Je lis du livre de Genèse chapitre 43, les versets 1 et 2, ce qui suit. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, les jours se sont succédés. Et voici Jacob qui demande à ses fils d'aller acheter des vivres. Alors que nous passerons du temps à méditer sur ces paroles, que le Saint-Esprit nous éclaire et nous dirige. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier dans Genèse 42, verset 37, Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. » Dès leur arrivée, Ruben voulut repartir tout de suite avec Benjamin pour délivrer Siméon. Mais Jacob lui répondit au verset 38, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Il n'en est pas question. Il n'aurait répondu. Le sujet est sensible. Mais là, je t'invite à m'accompagner. On descend en Égypte, toi et moi. Siméon, qui est en prison, pense qu'ils reviendront tout de suite avec Benjamin pour le délivrer. Il a passé une nuit en prison. Aucune nouvelle. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Alors, s'ils étaient à 4 jours, bon, Siméon sait qu'ils sont à 4 jours, donc il attend. Mais voici une semaine est passée. Il est toujours en prison. Voici 10 jours sont passés. Ils sont toujours en prison. Voici un mois. Il est toujours en prison. Et là, il commence à avoir peur, vraiment. Parce qu'il semble qu'il va mourir en prison. Ça c'est Siméon. Mais il y a Joseph. Joseph, lui, il croit comme Siméon qu'ils reviendront rapidement avec Benjamin afin de délivrer Siméon. Il a hâte de revoir son petit frère qu'il n'a pas vu. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble 23 ans. Alors, imaginons que Joseph, lui, il est parti, on l'a vendu à 17 ans, que Benjamin avait 15 ans. Donc 15 plus 23, ça fait quand même, si je ne m'abuse, je n'ai pas ma calculatrice là, mais j'ai dit un chiffre comme ça, 38. Je me suis trompé, tu vas me pardonner. D'accord, j'ai dit 38. D'accord? C'est pas un enfant. Hein? Mais Joseph veut voir son petit frère. Vous savez, même si on a pris de l'âge, on dit, certaines personnes restent, c'est ma petite sœur. On ne dit pas ma sœur, ou ma grande sœur. J'ai 2 grandes sœurs et quand il y a une, quand je dis c'est ma grande sœur, tu vois, je dis grande sœur, tu dis c'est ma sœur. Voilà donc les jours qui sont passés, semaines, probablement mois, et nous passons au chapitre 43.
La famine s'apesantissait sur le pays, c'est-à-dire que allait de manière croissante. Jacob a déjà fait une croix sur Siméon. Siméon, rappelle-toi, mais oui, mais si, mais oui, il a fait une croix dessus. Oui. Attends. Lis le verset 36. Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants. Mais, ça veut dire pluriel. Joseph, on lui a apporté le vêtement montrant qu'il est mort. Et maintenant, Siméon. Pour lui, Siméon est mort. Il n'en est pas question. Benjamin ne laisse pas ma maison. Hein. Jamais. Siméon, adieu. Les frères n'ont rien dit au père. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, on n'aura plus rien à manger. Probablement, Jacob réduit sur ses rations parce qu'il redoute aussi le moment. Et c'est lui qui va dire maintenant à ses fils, parce que verset 2 déclare, quand ils eurent fini de manger le blé, la bonne gestion voudrait que, bon, nous avons du blé pour encore une semaine. Alors les gars, il faut partir à l'acheter d'autres blés pour qu'on ne se retrouve pas là comme un véhicule sans carburant. Mais là, il est dit, quand ils eurent fini de manger le blé, ils ont tout mangé. Les 9, ils voient le blé descendre. Mais le sujet est si sensible qu'ils n'osent en parler. Et c'est à ce moment que c'est Jacob qui prend l'initiative en disant, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Il ne dit pas acheter des vivres, non, mais un peu de vivres. Ces paroles sont intéressantes. Parfois, il y a des personnes qui veulent imposer une manière de voir, de penser. Mais la Bible nous indique que ce sont des gens qui doivent ressentir le besoin. Et quand ils ont ressenti le besoin, ils font la démarche. À ce moment, les fils, les 9, seront à l'aise pour répondre à leur père parce que c'est lui qui a entamé la conversation. Ils savent qu'il est hors de question de descendre. Ils ne prendront pas le risque d'aller en Égypte sans Benjamin. Siméon est déjà condamné à mort, qu'importe, puisque papa a déjà fait une croix sur Siméon, c'est Siméon. Mais moi, je ne descends pas sans Benjamin. Impossible. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Que de souffrance. Que de souffrance. Que de larmes. Que de déception liées à de mauvais choix. En ce soir, Seigneur, je voudrais une fois de plus te présenter les familles qui sont déchirées. Des familles où l'ennemi contrôle certains. Mais si ces personnes lisent la Bible, elles savent fort bien que c'est la présence de Jésus qui pousse l'ennemi à utiliser ses agents pour détruire des foyers. Alors, Seigneur, que ces personnes se regardent dans un miroir, qu'elles fassent leur propre bilan et qu'elles cessent d'être des agents du diable. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger.
Car ce que tu désires, ce n'est pas la mort du méchant, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que les anges de Dieu veillent sur ton sommeil. Je te souhaite une bonne nuit.